Je m'appelle Astrid, je suis la gouvernante d'ici. C'est une structure d'hébergement pour personnes âgées. Il ne passait pas un jour où on se disait un chien, ce serait quand même un apport qui peut améliorer le quotidien des résidents. Mon nom est Vanessa, j'ai presque 32 ans et la demande initiale c'était parce que j'ai eu un vieil système avec lequel je n'ai pas entendu tout le temps les alarmes pour la glycémie ou le hyper ou hypoglycémie. Je m'appelle Nuno Sergio Lopez Correa. Je travaille avec un public âgé. La plupart des personnes ont eu un chien dans le temps. Et effectivement, cette discussion lors des activités, lors des événements, venait souvent de mon chien, tel et tel, il est décédé là, mon fils est resté avec parce que j'ai été placé. Et alors, j'ai eu ce projet de mettre en place la demande pour avoir un chien d'assistance. Nous nous sommes penchés dans notre projet pour une association montoise, pas loin de chez nous, donc les Amis des aveugles, qui forment justement des chiens pour les non et les malvoyants. Un chien, quand il voit quelqu'un, forcément, il est toujours attiré, il est vite excité. On doit l'apprendre à rester très calme. Et puis, il peut aller debout aux gens, mais au début, non. Donc, c'est vraiment toujours répéter, à force de répéter, qu'on obtient cet objectif. Répétition et récompense. Et récompense. Mouchou a commencé par un apprentissage standard avec une difficulté particulière. Il n'est absolument pas gourmand. On n'arrivait pas à le faire fonctionner aux croquettes. Il fallait trouver d'autres moyens de le stimuler. Mambo, on doit tout cacher. Je décide de faire une pâtisserie, je sors 250 grammes de beurre, je me retourne pour prendre ma platine, le beurre n'était plus là, il était dans la pelouse en train de manger. Je prépare une pizza, donc bien garnie, je me retourne, la pizza, il l'avait dans la gueule, tout coulait par terre. Il a pas mal voyagé avec moi, des longs trajets en voiture, la Bretagne, la Pologne. Il a pris l'avion pour aller 2 fois au Portugal. Il y a eu vraiment une osmose qui s'est faite avec Mambo parce que moi je suis une personne très nerveuse, très spontanée et Mambo est un chien nerveux. Merci à Osmose et aux éducatrices parce qu'elles ont dû entre guillemets m'éduquer et éduquer le chien et pour moi ça a été quelque chose, se mettre dans une bulle, moi c'est toujours vous, et là non, je devais me concentrer à ce que je faisais. Le jour où il est parti, on a eu la larme à l'œil. La séparation. La séparation, ça fait quand même, on peut se dire, oui, il va être, voilà, il part pour un bon travail et tout, malgré tout. La séparation est là. La première fois que Vanessa est venue lors d'un exercice, alors qu'on faisait un exercice sur l'hypoglycémie à ce moment-là, il a détecté correctement les échantillons. Et puis, on s'est assis à table pour discuter un petit peu et il a commencé à aller pousser la jambe de Vanessa de manière assez insistante. Elle a fait un test et elle s'est rendue compte qu'elle était en train de descendre en hypoglycémie effectivement. Donc, alors qu'il n'avait jamais détecté sur elle, il l'a détecté au tout début de son entraînement, ce qui était de bon augure pour la suite. Osmose a vraiment choisi la personne qu'il fallait. Parce qu'Astrid a vraiment recadré Mambo, qui était quand même un chien compliqué à l'éducation. Et même maintenant, quand elle envoie les photos, je ne le reconnais pas tellement on voit qu'il était heureux. Notre petite déception, je vais dire, c'est qu'il a été réformé parce qu'il était trop émotif. En fait, il était trop attiré par tout ce qui était extérieur et n'était pas assez concentré sur son travail. Et ils ont décidé de faire appel à Osmose pour réorienter le chien vers une autre fonction, je veux dire, donc un autre travail. Il a trouvé sa voie et quelque part ça lui correspond vraiment, je pense, ce qu'il fait maintenant. Parce qu'il était quand même assez peu jouette, etc. Et alors son côté très, très gentil, très, très doux comme ça. Il détecte déjà quand mon système dit que tu es stable et ça passe après quelques minutes ou une demi-heure que ça va monter ou descendre. Et comme ça,
c'est pour moi de savoir, ok, je me sens sûre qu'elle est là. Alors c'est vraiment plus facile pour moi maintenant qu'on avance. Je réalise que ma santé en général est plus bonne que, par exemple, mon HbA1c est plus mieux et que je me sens mieux et qu'avec aussi le poids ou avec la santé mentale, je me sens mieux et qu'avant. J'interagis à la balle avec la personne, on fait des promenades à double laisse, mais aussi les personnes qui sont alitées. Urkan, il s'est monté sur le lit, rester à côté de cette personne et interagir avec cette personne. Ce que j'ai remarqué en travaillant avec Urkan, c'est que le lien s'est fait beaucoup plus facilement parce qu'on vient automatiquement au fait de parler sur le chien. La personne, elle parle de leur chien, même avec une démence très avancée, la personne, elle se rappelle du chien, du nom du chien, et voilà. Ce qui leur apporte, c'est le sourire. Et la bonne humeur. Ils passent dans les couloirs, c'est Urkan ci, Urkan là. On me voit seul, c'est comment va Urkan, Urkan il est où? Mambo, c'est un chien qui a une nature très amusante. Il a un caractère très chaleureux. Il apporte beaucoup de joie dans le quotidien des pensionnaires. Oui. Et c'est ça qui est important ici, surtout dans une maison de repos. Mambo avait un lien particulier avec un résident. Ils ont joué beaucoup ensemble. Il s'est vraiment épanoui. Et ce résident était en fin de vie. Alors je suis allée faire une dernière visite avec Mambo dans la chambre. Et il a mis sa patte sur le bras de son ami résident. Et on voyait que lui, c'était un au revoir. L'animal a compris que c'était un au revoir. Ouais. Et ça, c'était vraiment émouvant. Je ne peux pas penser une vie sans lui. Je voudrais dire un grand merci à Osmose parce que c'est grâce à eux, finalement, et le soutien qu'ils m'ont apporté. Et merci Urkan. Un grand merci à tout le monde, à l'association Osmose et aussi à la famille d'accueil. Ils ont fait un travail exceptionnel avec Mambo. Et aussi Laurence, un grand merci. Oui, à tout le monde qui a participé à cette belle aventure. C'est une très très riche expérience. On va à la rencontre du chien, mais on va à la rencontre de gens en situation de handicap aussi, et peut-être aussi remercier le ciel, nous, d'avoir tous nos sens. On n'imagine pas la difficulté d'insertion au quotidien dans notre société. Nous, le travail que nous faisons, c'est peut-être juste un grain de sable sur le bord de la plage, mais tout réuni, ça apporte tellement de bonheur et d'indépendance. Tout le monde peut avoir besoin un jour d'un chien d'assistance, quel qu'il soit.